des musulmans aujourd'hui, c'est pas qu'ils nient qu'il n'y a pas d'islam là-dedans. Quand vous avez un verset comme celui-ci, que vous regardez le monde musulman, bien sûr qu'il y a une dimension religieuse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que dit votre appartenance religieuse et vos principes religieux par rapport à ce conflit-là. Est-ce que vous allez tout islamiser et puis que finalement vous en faites une guerre des religions, ou est-ce qu'au contraire, au nom de vos principes, à partir de vos spécificités, vous en arrivez à de l'universel? Et c'est cela qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'il faut cela? D'abord parce que c'est ça l'islam, mais surtout également parce que nous sommes avec des êtres humains qui sont nos concitoyens et qui ne vont pas s'engager pour quelque chose qui est une lutte islamico-islamique. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est la justice. Est-ce qu'on est d'accord sur les éléments de justice? Oui. Donc, il faut de ce point de vue-là qu'on se mette d'accord sur des principes fondateurs. Alors, moi, je voudrais juste en mettre très rapidement. Non, il faut que tu me donnes 3 minutes encore. Ou 4. Non, sérieusement, parce que... Non, mais parce que ce que j'ai fait, c'est j'ai résumé ce que disaient les autres au départ, donc ne compte pas ça dans mon temps. J'ai mal traduit, en fait. Non, j'ai juste rappelé. Bon, bref. Très rapidement, 6 principes sur lesquels on peut se mettre d'accord. Premier principe, mais ça c'est aussi important, d'avoir un discours politique clair. De là où je suis comme musulman, j'ai aucun problème à articuler ça. Il y a un oppresseur et il y a des opprimés. Et l'oppresseur, ici, c'est Israël, et les opprimés, c'est les Palestiniens. Ça, c'est un principe sur lequel vous allez trouver énormément d'accords majoritaires. Deuxième élément, la résistance palestinienne est légitime. Il faut le dire, ça, comme un principe. N'acceptez jamais qu'on criminalise l'affaire palestinienne ou la résistance palestinienne. Pourquoi est-ce que je dis un oppresseur et un opprimé? Pour dire quelque chose de très important. C'est que ça n'est pas une question humanitaire. Ne transformez pas les Palestiniens en pauvres bougres pour lesquels il faudra... Oui, il faut de l'humanitaire, mais la question, elle est d'abord une oppression et des opprimés. 1. 2, donc colonisation, colonisée. 2, la résistance est légitime. 3, le droit des Palestiniens à l'autonomie, à l'indépendance et à un État. Je le dis comme ça, en sachant que dans cette salle, certains vont partir vers 2 États, d'autres vers un État. Moi, je suis depuis longtemps pour l'idée qu'il faut un seul État et que cet État doit avoir égalité dans la citoyenneté pour tous, que les Juifs, les chrétiens, les musulmans et tous les autres doivent trouver leur place, mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais ce sur quoi on est d'accord, c'est leur droit légitime à un État, à un État et à l'autonomie de ce point de vue-là. Quatrième des principes, toute cette démarche-là, elle refuse, sous n'importe et avec n'importe quelle condition, toute tentation raciste. Ça veut dire que le racisme anti-arabe, le racisme anti-juif, le racisme anti-musulman, c'est non à égalité, mais c'est un principe. C'est-à-dire que notre action, elle n'est pas contre les juifs, elle est contre un État et une politique d'État. C'est la politique de l'État d'Israël que l'on critique. Ça n'est pas de l'antisémitisme. Mais ça, c'est un principe fondateur. Ça veut dire qu'entre musulmans, on est clair, l'antisémitisme est anti-islamique. Mais ça, faut le dire. Parce que c'est pas acquis non plus dans la conscience de certains. 4e principe. 5e principe, c'est l'égalité des droits et l'égalité en dignité. C'est pas une vie israélienne vaut 400 vies palestiniennes. C'est l'égalité de la dignité et l'égalité des droits comme 5e principe. Et le 6e principe, c'est une chose qu'il faut mettre en évidence, c'est le droit au retour. Parce que ce qu'a dit Michel est très important. On ne sort pas les gens de leur maison et on les met dans une niche en se demandant ensuite, nous on aimerait quand même être tranquille dans la maison, il faudrait arrêter de faire du bruit dans la niche. Parce que la réalité c'est celle-ci. Arrêtez quand même de lancer depuis la niche des choses qui perturberaient la tranquillité de notre demeure, après vous en avoir chassé. Donc de ce point de vue-là, c'est un 6e principe qui est important. Ces principes, il faut, de ce point de vue-là, qu'elles soient les éléments d'une plateforme. Alors, je vais vers ma conclusion, parce que j'ai pas de temps, j'ai pris trop de temps au départ. À partir de ceci, il faut construire un discours. Ce discours-là, il doit être extrêmement clair sur les principes. Mais comprenez-moi bien, il ne faut pas confondre les principes sur lesquels on se base, les causes que l'on peut comprendre du conflit, les moyens qu'on utilise et les solutions que l'on veut. Le problème du discours des pro-palestiniens, même dans les coordinations, c'est qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. On se bat sur on se dispute sur des solutions, on n'est pas d'accord sur les moyens, on confond les causes avec les principes. Non, il faut clarifier. Il y a des principes, les 6 que je viens de rappeler là. Voilà nos principes. Maintenant, on va vers des solutions. On peut ne pas être d'accord sur les solutions.
Mais on est d'accord sur les principes. Nous, notre base de travail, localement, nationalement, internationalement, c'est ces principes, on les a en commun. Maintenant, les solutions, on n'a peut-être pas les mêmes visions. 2 États, 1 État, comment on va faire, les modèles, on n'a peut-être pas les mêmes. Mais on se met d'accord sur les... Ensuite, avec les principes, il y a les moyens. Et là aussi, on peut ne pas être d'accord avec les moyens. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut être extrêmement clair, là aussi comme un principe, la condamnation de l'atteinte caractérisée des civils innocents d'une partie comme de l'autre. Pour moi, c'est un principe, ça. Mais je pense qu'il y en a certains qui disent, oui, non, il faut faire attention. Ça, c'est une discussion qui est politique. Donc, on se met d'accord sur les principes, on peut diverger sur les moyens, on peut ne pas être d'accord sur l'analyse des causes. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur les causes qu'il faut diverger sur les principes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous n'êtes pas clair, tout ça se mélange. Donc on a des principes. Et ça m'amène à ma conclusion, c'est que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut développer. Vous savez, en France, pourquoi ils ont réussi ça? Ils ont une coordination nationale et un collectif, qui est aujourd'hui en train de réunir et de fédérer, en tout cas d'établir une synergie. Il faut qu'on prenne ça, il nous faut maintenant. Alors écoutez-moi bien, parce que ça c'est une idée pour laquelle je vais me battre maintenant partout. Je reviens du Canada, j'en ai parlé à nos partenaires en France, je vous en parle ici. Un mouvement global et international, alors comprenez-moi bien, de résistance non violente à la politique extrémiste et violente de l'État d'Israël. Et comprenez-moi bien, un mouvement de résistance non violente, c'est nous. Non mais pourquoi vous applaudissez? Attendez, on n'a rien fait encore. Pas parce qu'on a dit les mots qu'on a fait quelque chose. Là pour l'instant, on est en train de s'écouter. Le frère, il n'arrête pas de me faire pression. Je termine là-dessus. Ce que j'aimerais, c'est effectivement que dans toutes les villes de Belgique, d'un point de vue local, il y a un vrai travail sur 3 axes. Information, 2, maintenir la conscience, façonner une conscience du projet, et 2, un vrai discours politique auprès des acteurs locaux. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre position? Comment vous vous situez? Ça peut aller jusqu'à établir des perspectives de boycott. Choisir 1, 2, 3 produits dans tout le pays, boycott. On boycotte ces produits-là. C'est-à-dire qu'on travaille localement, on commence à constituer une coordination nationale, et cette coordination nationale belge, cette plateforme, elle est en relation avec la française, avec l'anglaise. En Angleterre, c'est une vaste manifestation qui s'est préparée également aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres, mais il paraît que c'était énorme. Et donc, on peut le faire de façon internationale, au Canada, aux États-Unis. Un mouvement global, international, de résistance non violente. On va le prendre à notre compte, ce mot. On est des non-violents. Les violents, c'est pas nous. La résistance, là-bas, elle est légitime, par les moyens qu'ils ont. Mais notre résistance à nous, elle sera non violente. Elle sera raisonnable, elle sera déterminée, elle sera citoyenne, elle sera transversale. C'est pas les petits musulmans dans la marge, c'est toutes les femmes et les hommes de conscience et de bonne volonté debout. On pardonnera quand justice sera faite, mais on va résister tant que vous êtes injustes, tant que vous êtes des menteurs, tant que vous êtes des hypocrites, tant que vous manipulez les médias, tant que vous allez de mensonge en mensonge. Nous serons des résistants déterminés, et un jour, on vous le promet, on saura être des pardonneurs, parce qu'on nous l'a enseigné ça. On sait en situation de victoire pardonner, mais jamais dans la défaite, on ne se compromet. Jamais dans la défaite, on ne se compromet. Ça, ce message-là, je peux vous le dire, vous allez partout, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les athées, chez les agnostiques, partout, il est entendu. Mais il faut savoir le dire. Et pour pouvoir le dire, il faut l'apprendre. Et pour l'apprendre, il faut s'y mettre, chacun personnellement. Que Dieu nous aide. Salam alaikum.